Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Beetlejuice, de Tim Burton, qui est donc la suite du film qui était sorti dans les années 80 et donc qui est sorti le 11 septembre. Bon, je vais pas m'attarder sur le scénario, c'est la suite du premier. Bon voilà, ça devrait suffire. Ça sert à rien ce film. Voilà, je l'ai vu, je l'ai oublié. Attention, hein, je peux pas passer un mauvais moment. Hein. Mais enfin bon, vous regardez ça chez vous. Je comprends même pas que ce soit sorti au cinéma. Ah, quoi que si, hein, apparemment ça fait des super ventes. Hein. J'ai entendu que les premières sorties sont très très bonnes aux États-Unis. Voilà, bah c'est bien, il va faire du fric avec ça. Oui, c'est un film de divertissement. Les gens ont envie de se divertir, ils regardent ça, mais voilà, il y a rien d'original. Le premier, il y avait la création d'un univers, d'un concept, le personnage de Beetlejuice. Bon, là, il y a plus aucune inventivité, quoi. On surfe sur la nostalgie, sur les musiques qu'on connaît déjà, sur ce personnage de Beetlejuice qui est effectivement, quand Michael Keaton il est là à l'écran, bon il illumine l'écran et il est pas là assez en plus. C'est ça le problème. Dès qu'il est là, on rigole, on dit oh putain c'est cool et tout. Mais il y est pas assez dans le film. On préfère mettre des personnages, d'autres personnages en valeur, et notamment là, Jenna Ortega, la nouvelle coqueluche de Tim Burton. Hein. Moi, je l'aime pas cette actrice. Je suis désolé, elle joue mal. Elle joue mal. Voilà. Alors c'est quoi? Il veut faire la nouvelle Mercredi Adam, c'est ça, hein, Christina Ricci, à l'époque avec quand même beaucoup plus de charisme. Hein. J'ai compris que c'était ça qu'il voulait faire, hein, mais moi, elle ne me convainc pas du tout. Winona Ryder, à part le Botox, franchement, je sais pas trop ce qu'elle a branlé ces dernières années au niveau du cinéma, hein, l'acting. Voilà. Hein. Et parlant de Botox, Catherine O'Hara, c'est la même. Hein. Ah, je sais pas, ces actrices m'ont pas convaincu. Monica Bellucci, qui est la nouvelle femme du coup de Tim Burton, il lui a donné un rôle, mais enfin c'est pareil, son rôle est pas intéressant. Willem Dafoe, on le voit à peine, pareil, pas un super héros. Non mais qu'est-ce que vous dire? Non, le film se regarde, hein, mais c'est un film totalement oubliable et puis surtout qui va pas du tout servir la carrière de Tim Burton. Putain, je sais pas, un cinéaste comme ça, il devrait essayer d'avoir de l'ambition, d'essayer de créer quelque chose de nouveau, mais là non. Là non. Là c'est un film facile qui sort sur la nostalgie, qui aurait pu sortir sur une plateforme si c'était la même. Moi l'intrigue m'a pas intéressé. Bon, voilà, c'est moyen. Mais bon, si vous voulez vous détendre, allez-y. Hein. En tout cas, moi, c'est pas mon truc. C'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 5 sur 10.